Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies d'avril pour les lions. Bienvenue à vous. Ce tirage est général et s'adresse à toutes les personnes qui sont lions en signe solaire, lunaire, ascendant. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Je vous mettrai le lien sous la vidéo directement. Et puis, vous avez également mon email pour me contacter et avoir de l'information sur mes services de tirage privé. Allez, c'est parti les lions, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois d'avril. Alors, vous avez l'énergie de la balance, de l'équilibre. Donc, vous allez chercher, ou en tout cas, l'univers va vous pousser en ce mois d'avril à trouver un juste équilibre en toute chose. Il y a une idée ici de rééquilibrer quelque chose. Alors, il est possible que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine matériel, qu'il y ait besoin ici de se stabiliser, de s'ancrer. C'est possible que ça concerne également une relation sentimentale. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un petit peu de chaos ces derniers temps, des difficultés rencontrées dans un couple ou dans une relation, ou bien vous êtes célibataire et vous cherchez à retrouver une certaine stabilité aussi relationnelle. Ça peut être au niveau de la santé également. Il y a peut-être eu quelques problèmes de santé et il y a besoin ici de retrouver son énergie, retrouver un ancrage. En tout cas, les énergies d'avril vont vous pousser à retrouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Vous allez peut-être aussi prendre des décisions en ce sens. Vous allez être vraiment dans la modération également. Il finit les excès en tout genre. Ici, on se remet vraiment, on reprend un petit peu les choses en main. Cette idée de balance aussi, elle peut nous parler pour certains du domaine juridique. Il est possible qu'il y ait dans ce mois d'avril également quelque chose qui ressorte par rapport à un verdict juridique par exemple, c'est tout à fait possible, ou ça peut être dans un autre domaine où il y aurait un verdict, quelque chose d'important. Avec l'énergie de la balance, il y a l'idée aussi de trancher, donc peut-être une prise de décision importante, quelque chose pourquoi pas d'officiel qui va rééquilibrer votre vie, qui va en tout cas apporter une réponse assez tranchante. Donc peut-être que effectivement vous êtes dans l'attente d'une réponse importante, peut-être que vous attendez un verdict juridique ou tout simplement que vous avez besoin de rééquilibrer les choses dans votre vie, peut-être dans un domaine, peut-être dans plusieurs. Vous aviez peut-être perdu un petit peu pied ces derniers temps et vous sentez que là, vous allez sur avril retrouver des bases. Alors ici, on a relâcher le contrôle. On vous dit de vous laisser un petit peu plus porter par votre intuition. Cette carte, elle vous parle de laisser le mental un petit peu au repos. Il y a beaucoup de choses qui ont dû faire que vous avez peut-être beaucoup ressassé, beaucoup réfléchi, beaucoup stressé par rapport à une situation. Et là, on vous dit relâchez le contrôle. Ne cherchez pas à avoir le pouvoir, avoir le contrôle en toute chose, en tout temps, et notamment sur les comportements des autres. Il y a cette idée ici de lâcher prise et d'accueillir ce qui s'en vient. Il y a une idée ici de ne pas chercher à contrôler tout. Alors peut-être que vous vous torturez à vouloir organiser tout, planifier, vous vous fatiguez, je pense, pour certains, à avoir un contrôle permanent sur ce qui se passe dans votre vie. Alors, c'est quelque chose qui montre une peur, bien sûr. C'est le fait de lâcher prise, ça peut faire peur parce que quand on a cette envie, effectivement, de tout contrôler, c'est parce que derrière se cachent des peurs. La peur de ce qui s'en vient, la peur de perdre le contrôle, de ne pas maîtriser une situation. Et du coup, peut-être qu'on va vous inviter justement à travailler sur ça, sur vos peurs. Pourquoi est-ce que vous avez peur de lâcher prise, de déléguer peut-être certaines tâches, de vous laisser porter un peu plus par votre intuition aussi? Parce que là, cette carte, elle nous dit que c'est le mental, c'est toujours le mental, la morale qui décide, qui prenne les décisions. Et on vous invite à réfléchir, enfin, pas à réfléchir, à prendre
à être plus centré dans le cœur et à faire les choses peut-être plus avec le cœur, avec ce qui résonne en vous, à écouter votre petite voix, votre intuition, à écouter vos besoins, plutôt que d'écouter justement le côté pratique, le côté pragmatique, le mental, la raison, voilà. On vous invite aussi à lâcher prise par rapport à ça, à vous faire peut-être aussi un peu plus plaisir. Alors ici, le message de votre ange. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. C'est drôle parce que cette carte, ce message de vos anges, il fait écho à celle-ci qui nous disait de lâcher prise. Et là, on vous dit c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement qui est inévitable. Les choses sont en train de se transformer pour vous. Et on vous dit qu'il est important d'accueillir ces changements de manière positive, d'accepter ce qui est en train de se passer finalement. Et vos anges, l'univers, sont en train de vous préparer à ça. C'est-à-dire que vous allez ressentir que les choses sont en mouvement. Et on vous invite en ce sens. Hein. Vous allez peut-être recevoir effectivement des petits signes, hein, des synchronicités, les bonnes personnes au bon moment, des petits signes, des plumes, des choses comme ça, selon la connexion que vous avez peut-être déjà à vos anges, à vos guides. En tout cas, cette carte, elle vous dit, sois prêt. Il y a quelque chose ici dans ta vie qui est en train de se transformer. C'est une transformation qui est déstabilisante. Hein, donc, vous avez l'impression peut-être de perdre pied, d'être dans une zone ici de turbulence. Mais on vous dit, c'est normal. Il y a des changements, des bouleversements qui sont en cours dans votre vie et qui sont à accueillir en lâchant prise et en allant de l'avant, en gardant la foi, en gardant confiance. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, vous avez le changement. Bon, on retrouve cette histoire de changement ici qui arrive pour vous. On vous demande d'accueillir ici. Il y a là, on vous dit que la roue tourne, donc il y a une situation qui se débloque. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Ici, on a la carte de l'homme qui nous parle effectivement d'avoir du courage, de mener des actions, d'aller de l'avant, effectivement, de se défendre, de passer à l'action. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui s'enclenche, comme si la situation était figée et que la roue tourne, le changement arrive et on va pouvoir agir, on va pouvoir décider, maîtriser une situation, aller de l'avant. On voit également ici qu'il y a une remise en question. Cette carte de la projection, elle vous met face à vous-même, face à vos doutes, face à vos peurs, face à vos comportements, à vos erreurs. Donc là, il y a une remise en question qui se fait sur avril. Donc on voit, on avait ici la carte de l'équilibre, du jugement en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se rééquilibre parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a des remises en question de ses propres comportements. Et c'est du positif. Donc oui, on vous invite à changer vos comportements, à avoir une prise de conscience de ce qu'il est nécessaire de laisser partir. On peut y voir aussi pour certains un changement pour un homme. Donc c'est un homme ici qui se remet en question, qui modifie ses comportements. Et peut-être que si vous êtes une femme, ou d'ailleurs même un homme en couple ou en relation avec un homme, eh bien il y a des remises en question qui se font. Il y a un changement positif qui arrive dans une relation ici parce qu'il y a des remises en question. On va de l'avant. Alors ici, on a la carte du public qui va nous ramener à votre vie sociale. Votre vie sociale va être importante, donc je pense que c'est votre place par rapport aux autres qui va être remise en question également. Quelle est ma place au sein d'un groupe d'amis? Quelle est ma place dans mon couple? Quelle est ma place dans ma famille, au sein de mon travail? Je pense que c'est un mois qui va vous permettre de remettre les pendules à l'heure, que ce soit au travail, que ce soit par rapport au couple, par rapport à un groupe d'amis. Donc, on a quand même l'énergie de la balance qui nous dit que, comme on disait tout à l'heure, il y aura peut-être des décisions tranchantes de prise. La balance, la loi, en quelque sorte, elle tranche, elle coupe quelque chose, elle est intransigeante. Quand elle a pris sa décision, c'est irrévocable. Donc c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que par rapport à votre vie, votre entourage social, il y aura des prises de décision. On peut décider par exemple de couper des ponts. On peut décider de changer effectivement d'environnement social ici. Il y a des transformations par rapport à ça en tout cas.
Alors, la carte du cheval, elle vous invite à retrouver votre liberté. Elle vous invite justement à vous émanciper de quelque chose. Donc, vous aurez cette énergie aussi très présente d'indépendance, de libération. Hein. Vous allez vouloir vous reconnecter à votre essence, à ce qui est bon pour vous, à vos besoins. Voilà. À vos besoins, à votre nature sauvage, j'ai envie de dire, avec ce cheval-là qui se cambre, qui se libère tout simplement. Vous voyez, il est en train de se libérer de ce qui le retenait ici. Et c'est un petit peu votre énergie. C'est comme si en ce mois d'avril, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, redevenir vous-même. Et c'est pour ça sans doute qu'il y aura des décisions prises par rapport à la vie sociale. On va se libérer peut-être de certains liens. Hein, c'est ce que je ressens. Alors ici, on a la carte de l'argent, des économies. Donc, on va vous inviter peut-être à être prudent. Hein. Ici, on avait l'équilibre. À être prudent en manière de budget, en manière de finances. Hein. Peut-être que c'est un aspect de votre vie qui va vous préoccuper sur ce mois d'avril. Où on va vous demander voilà, d'être économe, d'être dans la modération par rapport aux dépenses. Peut-être que vous allez effectivement demander aussi, pourquoi pas, un crédit, une aide sociale, demander de l'argent, demander une augmentation. En tout cas, il y a cette idée ici de budget aussi. Alors, si on la met en écho avec la carte de cheval, peut-être que certains vont décider de monter leur entreprise, de devenir indépendants, parce qu'il y a quand même cette idée ici de se lancer tout seul. Donc ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi une prise de décision par rapport à votre vie sociale, c'est-à-dire que vous allez décider de monter votre entreprise, de vous lancer à votre compte, par exemple, pour certains. Ça peut être ça aussi. Alors, on va continuer maintenant avec le petit Lenormand, on va voir quelles sont les énergies générales. On voit ici que vous allez sortir d'une situation où vous êtes dans le doute, vous êtes confus. Hein. Vous voyez, vous avez ici la tête dans les nuages, exactement comme ici d'ailleurs, où vous allez pouvoir éclaircir une situation sur ce mois d'avril. Hein. Il y a quelque chose ici qui va s'éclairer. Il y a la lumière, il y a des réponses des solutions qui vont venir, qui vont être trouvées. On voit bien que vous allez sortir de cette période de confusion. Hein. Ici, on va passer d'une période un petit peu sombre à une énergie beaucoup plus belle. Hein. Les nuages ne font que passer, donc c'est une énergie qui est temporaire, heureusement. Vous allez sortir de cette période chaotique, hein, cette période un petit peu désagréable, comme on l'avait vu ici dans la carte des anges, qui nous disait qu'effectivement, il y a des bouleversements. La période est une période de transition. Ça peut être désagréable, ça peut être déstabilisant, mais c'est nécessaire. Il y a effectivement cette période à traverser actuellement. On voit que pour certains, ça va toucher la santé. Il est possible que pour certains, ce soit des petits problèmes de santé. Et dans ce cas-là, on voit ici qu'on va pouvoir retrouver sur ce mois d'avril une guérison, un mieux-être. On retrouve de l'énergie ici avec l'ours et avec le bouquet. Hein. Donc on voit que la santé peut être la santé physique, la santé morale également. Hein. On peut être perturbé au niveau émotionnel également, hein, pas que santé physique. Hein. On voit qu'il y a quand même un impact ici de cette période sur votre morale. Hein, et vous allez pouvoir retrouver justement un bien-être sur ce mois d'avril. On voit que vous allez prendre des décisions aussi. Hein. Ça ressort ici. On voyait ici avec la balance qu'on tranchait. Effectivement, il y a des décisions qui sont prises par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Ça peut être aussi des décisions qui sont prises par rapport à un projet familial, par rapport à la famille, au foyer, par rapport à un projet que vous êtes en train de mener sur le long terme. Par exemple, on voyait tout à l'heure qu'il était possible de se lancer à son compte. Ça peut effectivement être ça. Ça peut être décider de changer de travail, décider décider d'un changement de vie par rapport à son foyer. Tout à fait, ça peut être ça aussi. On voit que vous allez être soutenu sur cette période puisqu'on a ici la carte du chien qui nous dit que vous avez autour de vous des personnes qui vont vous soutenir. Alors ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être des frères, des sœurs, des amis. En tout cas, vous êtes soutenu sur le plan affectif. Vous n'êtes pas seul hein, pour ce mois d'avril. Vous avez du soutien ici. Hein, on voit, et vous avez notamment du soutien
financier. Hein. Vous allez recevoir de l'aide également par rapport à un projet. Hein. Vous allez recevoir des aides financières. Hein. Donc ça ressortait ici, les soucis, ou en tout cas le domaine de l'argent. Ici, on voit qu'il y a des aides qui vont vous permettre effectivement d'apporter une certaine sérénité. L'aspect ici matériel ressort. Hein. On voit bien qu'il y a aussi pour certains effectivement des prises de décision par rapport au travail. Il est possible qu'on décide de se lancer, effectivement, de changer de travail pour se reconnecter à un travail qui nous corresponde mieux. Hein. C'est ce que je peux ressentir aussi ici. Alors je suis désolée, j'ai le chat qui fait du bruit. Je m'en excuse. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Donc ici, on peut décider par exemple de changer de travail pour se mettre plus en accord avec ce que l'on aime faire. Hein. Ça peut être une reconversion, ça peut être se lancer à son compte. On voit que effectivement, voilà, il y a cette idée quand même de prendre des décisions on se remet en question. Il y a vraiment des prises de décision importantes, des prises de conscience, hein, où on a envie de se reconnecter à ce qui est bon pour nous. Hein. On voit qu'il y aura effectivement pour certains aussi des solutions qui seront trouvées, hein, des solutions par rapport à l'argent, par rapport au travail. Hein. Donc si c'est ça qui vous préoccupe pour le moment, si vous avez des soucis au niveau du travail, au niveau financier, il y a des aides, il y a du soutien, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des propositions d'emploi aussi qui peuvent être faites aux personnes qui recherchent un emploi actuellement. Donc on voit que c'est quand même un mois d'avril qui va vous permettre de sortir de cette situation un petit peu instable. Vous allez retrouver un équilibre. On vous invite simplement à accueillir cette période de transition, cette période un petit peu chaotique finalement, mais qui va vous permettre de vous remettre en question, de prendre aussi, d'avoir une certaine prise de conscience par rapport à ce qu'il est nécessaire de mettre en lumière chez vous, par rapport à ce qu'il est nécessaire de laisser partir aussi. Hein. C'est une période un petit peu de bilan, où on se reconnecte à ce qui est essentiel et ça permet aussi de faire le point. Hein. Pour certains, c'est un mois qui va permettre de prendre des décisions. Hein. On va avoir envie de se libérer de certaines choses et peut-être qu'on se remet en question, mais c'est très positif. Moi, je le ressens vraiment de manière très positive. C'est comme si eh bien, on était un petit peu avant cela, avant cette période, en mode un petit peu robot automatique. Et puis là, on va nous inviter finalement à nous remettre en question, à nous réveiller en quelque sorte. On va ouvrir les yeux sur notre situation. Et si on se rend compte que dans une relation, on n'est pas heureux, on va décider de partir. Si on se rend compte que dans un job, on n'est pas heureux, on va décider de changer. On va faire en tout cas en sorte que les choses s'arrangent. Ça peut être au niveau de son hygiène aussi de vie, parce qu'on peut voir ici que certains vont aussi décider de faire un travail par rapport à des dépendances. Alors ça peut être des dépendances par rapport à l'alcool, aux drogues, etc. Ça peut être aussi des dépendances affectives dont on va se libérer. Hein, on avait quand même l'énergie du cheval tout à l'heure qui nous parlait de libération et c'est exactement ça. Donc c'est un mois, les lions, qui va vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Donc abordez vraiment cette période de turbulence, de changement de manière positive. Soyez vraiment dans l'ouverture, accueillez ce qui se présente et profitez pleinement de cette remise en question pour vous reconnecter à vous, à votre intériorité. Voilà ce que je pourrais vous dire en résumé. Donc je vous souhaite à tous un très très bon mois d'avril, les lions, et puis je vous invite à aller regarder du côté de votre signe ascendant et lunaire. Je vous invite également à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.